BFM Business. Objectif croissance, Vincent Tourelle. Un producteur d'énergie verte aux grandes ambitions qui développe et exploite des parcs éoliens et solaires aux quatre coins de la France. Son nom, c'est VDN et c'est notre invité Nicolas Hugald Lascorze qui le dirige. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général, cofondateur de VDN. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Qui est VDN? Quel est votre métier? La VDN est un bureau d'études spécialisé dans le développement de parcs solaires et de parcs éoliens. Et depuis 2013, on travaille sur l'identification des sites, le développement, la construction, l'exploitation, pour au final être producteur d'électricité renouvelable. Alors le siège officiel est à Paris, près de Paris. Vous avez des bureaux à Nantes et à Montpellier. Exactement. À qui vous adressez-vous? Quelle est votre clientèle cible? Nous, on travaille essentiellement dans le milieu rural. Donc, notre cible prioritaire sont d'abord les collectivités avec qui nous travaillons étroitement pour savoir si effectivement elles peuvent recevoir des entités de production électrique sur leur territoire, mais également les agriculteurs. D'accord. Et essentiellement sur le photovoltaïque, puisque aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'agri photovoltaïque. L'agri photovoltaïque, ouais, absolument. Ouais. Ce qui permet d'avoir donc un lien assez étroit entre l'agriculture et le monde de l'énergie. Bon, c'est compatible avec quel type de culture? Tout type Plutôt l'élevage, non? Il y a de l'élevage, ouais. effectivement, mais il y a certains types de cultures qui sont tout à fait compatibles sur ce genre de symbiose. Qu'est-ce qui vous démarque des autres acteurs de votre marché? Tout d'abord, notre taille, c'est-à-dire qu'on est une taille humaine, ce qui nous permet d'abord d'être assez réactif localement, d'être présent, d'avoir une certaine souplesse et surtout de pouvoir accompagner les collectivités au plus près, pendant toute la phase de développement, bien entendu, mais aussi sur l'après. Et ensuite, de pouvoir également proposer des mesures d'accompagnement spécifiques, comme par exemple des tarifs préférentiels aux habitants des villages qui reçoivent le parc éolien ou le parc solaire, ou les villages limitrophes d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de projet emblématique de VDN? Oui, là très récemment, nous avons construit un parc éolien où nous avons couplé à ce parc éolien une autre mesure qui est une mesure de mobilité propre, où nous avons installé une borne électrique et une voiture électrique qui permet aux habitants et aux collectivités de pouvoir se déplacer gratuitement et proprement. Qu'est-ce que vous faites le plus, du solaire, de l'éolien? Ce sont les deux. On fait plus de solaire sur la partie sud de la France, bien entendu, et de l'éolien sur la partie nord. Et c'est avec l'éolien que vous avez commencé, hein? On a effectivement démarré sur l'éolien. En quoi le renouvelable aide-t-il au développement des territoires? On va terminer là-dessus. Eh bien, premièrement, on a ce lien avec les agriculteurs. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de symbiose avec les agriculteurs, surtout sur la partie photovoltaïque, puisqu'on va pouvoir aider, on va pouvoir accompagner et soutenir ces agriculteurs. On va pouvoir même lancer certains éleveurs, par exemple, qui souhaitent se lancer sur l'agriculture. Ils sont demandeurs, les agriculteurs. Ils sont demandeurs, absolument. Et donc, on va les accompagner pour justement créer vraiment cette symbiose entre monde électrique et le monde de l'agriculture. Et deuxièmement, toutes ces entités, qu'elles soient éoliennes ou solaires, on fournit de la taxe professionnelle, enfin des retombées fiscales. Et on va accompagner donc ces collectivités avec qui, donc, comme je le disais, on accompagne pour vraiment créer un projet de territoire, un projet en étroite collaboration avec ces collectivités, pour les aider à aller plus loin une fois que ces parcs sont construits, à travers la création de maisons médicales, par exemple. Ça peut être aussi de financement sur la rénovation thermique des bâtiments, la rénovation des bâtiments publics ou privés pour une indépendance énergétique ou des infrastructures scolaires. Donc, en fait, les énergies renouvelables, c'est de la production électrique verte, mais aussi du dynamisme pour les territoires. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Nicolas Hugald Lascorze, d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Vous êtes le directeur général, cofondateur de VDN. Au revoir. Merci. Objectif croissance sur BFM Business.